Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est QQ derrière la caméra. Aujourd'hui, je voulais faire un mini compte rendu du mythe, du mini passage, je sais pas quoi, du challenge des 100 portraits. Pour vous parler un petit peu comment moi j'avance. Juste au cas où, si vous savez pas ce que c'est le challenge des 100 portraits, c'est un challenge que j'ai lancé sur le groupe où maintenant on est bientôt plus de 1200 personnes. On se rapproche très vite et voilà, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous parler. Déjà, je remercie tout d'abord aux membres qui invitent leurs amis dans le groupe. Ça, c'est super cool. Merci à vous de recommander à vos amis le groupe, pardon. Et puis voilà, pour en revenir au challenge, j'avais fait un Pinterest de 100 portraits et maintenant en fait voilà, il faut faire en 14 jours, en 2 semaines, dessiner les 100 portraits et comme ça on peut voir l'avancée de chacun. Et voilà, c'est un petit challenge pour on va dire bousculer les membres à dessiner beaucoup plus à la fois, mais dessiner plus et moins et mieux, on va dire. C'est-à-dire que le but c'est que tu fasses moins de traits par exemple, mais que tu produises plus vite, ou sinon si tu as le temps, tu dessines beaucoup plus évidemment, et forcément chaque dessin prendra plus de temps. Moi je suis entre 4 à 10 minutes maximum pour l'instant, et ouais, j'affûte de plus en plus et je m'améliore en plus, je rends compte. Donc j'avais fait une petite démo sur ça, si tu te souviens bien. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop mal présenté avec l'abbé Pierre qui était... moi j'aimais bien l'abbé Pierre, ce style-là. Du coup j'ai repris ça, j'ai refait ces planches-là. Je suis du genre à... Si j'aime pas ce que je fais, je recommence souvent. Donc ouais, voilà, au fil de... Donc j'ai recommencé comme ça. Je faisais une composition un petit peu de film. Je remarque souvent que j'avais vu dans le groupe que souvent les dessinateurs faisaient les membres dessiner vignette par vignette. Donc voilà, je me suis imaginé comme si c'était une affiche de film, si tu peux voir là. Affiche de film, qui Tesla avec Depardieu. Et puis voilà, je trouvais ça plus intéressant. Et en plus, on a un bon dynamisme des têtes entre elles. Voilà. Il y avait aussi là, imaginez un film avec Jean Reno, Simone Veil et Coluche. C'est un peu plus intéressant dans la composition et du coup on travaille un petit peu l'ensemble. Voilà, le format devient art, on va dire. C'est-à-dire que voilà, j'ai positionné ici parce que voilà, c'était marrant de mettre Coluche au milieu et entouré d'autres personnes. Et voilà, après on compose, on rajoute. Ça c'est fait un peu au hasard, mais à la fin, moi je trouve ça donne une impression super sympa. Je vous mets un petit peu plus haut, comme ça vous n'avez pas d'erreur de perspective. Voilà, c'est plus intéressant de travailler comme ça et à la fois c'est beaucoup plus artistique, quoi. Et ça vous donne une petite graine on va dire, de créativité à travailler. Ensuite, là, j'ai un peu plus travaillé l'ancrage. Ici, c'était une page de test où, par exemple, cette tête-là, j'ai fait un petit peu 10 minutes. Ensuite, Johnny et notre custo 10 minutes aussi, mais en fait après j'ai commencé à affûter un petit peu le dessin et à être un petit peu plus rapide en faisant moins de traits. Bon, ça marche plutôt bien ici, mais voilà, sur des trucs où il y a beaucoup d'expressions, ça marche moins bien. C'est qu'en faisant des tests qu'on peut savoir. Et là, on peut voir que voilà, parfois ça marche bien. Par exemple, si vous voyez ici, je m'en souviens plus de son prénom, mais ça marche moyen. Si vous verrez la vidéo, ça marche moyen. Et par contre, quand on a des visages assez lisses, comme j'ai un trou de mémoire aussi, c'est Nick Fury dans The Avenger. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Ou quand on a des personnages assez expressifs, ou on a celui-là, je pense que ça se reconnaît pas trop, c'est Littlefinger, mais voilà, on reconnaît avec sa petite moustache. Celui-là, on le reconnaît aussi, c'est Mormon, je sais plus son nom, c'est le vieux Mormon. Là, c'est Depardieu, mais voilà, on reconnaît moyen. Voilà, je pense que ça va être bien de travailler là-dedans. À la fois, en fait, celui-là, j'ai pris mon temps sur ce dessin-là. Et en fait, après, j'ai assez accéléré les choses. C'était pour tester. Je prenais confiance dans le dessin où je faisais moins de crayons. C'est-à-dire que voilà, il y avait une partie de crayonné avant aussi. Si vous pouvez voir un petit peu les petits traits de crayon, voilà, c'était surtout pour être confiant. Et ici, j'ai commencé à dessiner plus ou moins sans crayon. C'était surtout après j'ai rajouté du crayon. Là, surtout comme test, ça permet de voir qu'est-ce qui marche pas. Par exemple, ici, ça marche pas trop au niveau des traits. Ça fait bizarre. Et en fait, je voulais faire un truc assez fin et assez léger, dessiné en 3 minutes maximum.
Mais voilà, ça marche pas encore et je pense que ça nécessite un petit peu de travail. Ensuite, ici, là où j'ai travaillé un petit peu plus la lumière, si vous voyez, la lumière, en fait c'est un petit peu le même travail que ça, mais travaillé plus longuement, donc forcément ça marche mieux avec les éléments un peu mieux tracés, ou Chirac un peu mieux travaillé. Là on dirait Hollande bizarrement, et là on dirait plus Chirac. Et par contre, Semoun, ça ressemble moins parce que je pense que je me suis mal préparé au début. Là, ça ressemble plus à quelque chose que ça. Et ça, ouais. Ça, je trouve, c'est un peu mal placé dans le truc. Mais voilà, ça, au moins, ça ressemble à quelque chose. C'est mieux travaillé, je pense. Donald Trump, je l'aimais bien quand même. C'était assez sur le vif. Et celui-là, je l'aime un peu moins bizarrement. Voilà. C'est selon, je pense, c'est les goûts, les couleurs. On sait jamais. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais les dessins en design des personnages où ils doivent être effrayants, des personnages effrayants, ils ont souvent les iris très ronds. Ensuite, ça c'est les derniers dessins que j'ai fait aujourd'hui. Alors ça, on va dire que je me suis un petit peu plus lâché dans les proportions et dans les formes. Par exemple, Zidane, bah, je l'ai allongé plus la tête, ou je l'ai simplifié un petit peu plus au niveau de ses yeux et de... Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'ai simplifié un petit peu son menton, j'ai simplifié un petit peu les traits et sa silhouette. Voilà, je cherchais le mot, la silhouette. Et voilà, je trouvais ça faisait pas mal. Après, il y avait voilà, il y avait le Macron que j'ai fait. Hein. Je l'ai fait un petit peu bébé parce que je voyais, parce qu'en fait, il y avait une grosse tête sur sa photo. Enfin, c'était un gros plan sur sa tête et c'était un petit peu rectangulaire sa tête. Et du coup, je me suis amusé à la faire plus carrée. Et au final, ça fait une petite visage de bébé, c'était marrant. Voilà, c'est Goldman, Jean-Jacques Goldman, où voilà, je me suis un petit peu plus amusé à... Voyez, si vous voyez aussi, j'ai simplifié ses yeux, et moi je trouve que ça marche. Et en fait, à la fois on apprend à mieux observer la lumière et les éléments qui composent un visage. Sarkozy aussi, je me suis amusé à étirer un petit peu de hauteur le personnage parce que c'était dans le mouvement. Ça pose des essuie-glaces aussi avec les mains. Voilà, c'est un petit exemple. Si vous voulez dessiner les mains, essayez d'en faire le moins possible du trait en fait au final. Faire tout ce travail de simplification du personnage, etc. etc. On apprend de plus en plus habitué à simplifier les traits. Au final, si vous voyez bien, ça marche plutôt bien, même en simplifiant, tracer des traits droits, etc. Pour une main, ça marche plutôt bien. Ensuite, c'était la page des présidents. Issou. Voilà, avec... je vais pas avoir un trou blanc de mémoire, c'est avec Obama dessus. Avec Obama, il était un petit peu sur le côté, c'était un peu difficile à le dessiner parce qu'en fait il souriait en même temps, c'est son sourire le plus dur à dessiner. La méthode pour la bouche, le sourire avec les dents, bah, en fait c'est comme la main, c'est moins vous en faites, mieux on comprend en fait. On essaie de suggérer les choses, les formes complexes. En dessin c'est surtout ça. Avec Churchill, voilà, avec Abraham Lincoln, comme je vous disais que les yeux ronds qui fait peur là. Voilà, un petit monsieur drôle, un mème sur le net que j'ai glissé. Je trouvais ça marrant de mettre en challenge. Et voilà, un personnage fantasy, si vous voyez bien. Moi, je le trouvais, il fondait plutôt bien avec ses cheveux en fait. Donc voilà, du coup j'ai fait un truc assez chaotique, mais ça marche plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Et je me suis arrêté à la 43e photo. Donc ouais, dans le groupe, je crois il y a 10 personnes qui participent avec moi. Donc si vous avez envie de rattraper le train, n'hésitez pas. Après, c'est pas une obligation de terminer le challenge, hein, faire les 100 dessins pour le prochain dimanche. Mais voilà, moi je vous conseille de prendre le train de cours de route, même si vous finissez pas, vous descendez avant. Mais au moins, quoi qu'il arrive, vous progresserez, quoi. C'est sûr et net, c'est clair et net plutôt. Et puis voilà, regardez les premiers dessins que j'ai fait tout de suite, quand on voit un petit peu, quand on dessine et qu'on se lâche et qu'on se libère de la pression de l'erreur. On redessine à chaque fois, même si j'aurais pas dû peut-être prendre un papier aussi précieux, parce que quand on a un papier plus précieux, bah on dessine moins.
Mais voilà, c'est le travail que j'ai fait essentiellement, c'est simplifier le trait et le styliser de plus en plus. Si vous avez envie d'apprendre le portrait des manières, normalement j'ai enregistré toutes les vidéos. Ça sera offert pour les membres qui auront commandé la box de mai. La box de mai, c'est du dessin de portrait. On va vous apprendre comment dessiner d'après photo à la couleur et bien sûr d'imagination. La box s'appelle Atelier Portrait Créatif. Ça va vous montrer première semaine les proportions. On va vous montrer comment surtout dessiner des choses comme ça, des trucs un petit peu de trois quarts de face et de face et de profil comme ça. Voilà, on va pas vous apprendre à dessiner des choses comme ça parce que voilà, on vise surtout l'essentiel et le plus important. On va pas vous apprendre à faire des choses contre-plongée, de plongée parce que voilà, c'est surtout pour axer que vous puissiez dessiner vos proches, etc. Et je pense pas que vous vous mettez en contre-plongée pour dessiner vos proches. Ensuite, on va vous montrer comment dessiner Sophie Marceau. Voilà, si vous n'êtes pas en confiance, vous avez encore du mal, on met un thème sur une célébrité. Ça sera Sophie Marceau et normalement si vous maîtrisez le dessin d'une femme, vous maîtriserez un petit peu tous les figures qu'il y a parce qu'une femme c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus dur. On va vous montrer comment on va finaliser le portrait et normalement vous avancerez étape par étape et vous serez guidé main à main avec moi et Carolina. Ensuite la troisième semaine, on va vous apprendre comment regarder les ombres comme ça et mettre la couleur dessus. C'est toujours difficile pour les gens, pour les débutants de savoir où placer et où se termine l'ombre, où termine l'ombre. Et ensuite la quatrième semaine, on va faire des compositions un petit peu comme ça, mais il y aura la couleur en plus. Là je vois souvent, moi j'ai pas encore mis la couleur parce que c'est pas l'objectif, parce que un dessin comme ça, peut-être ça, j'aurais pu mettre la couleur. J'aurais pu mettre un petit peu plus la couleur, mais voilà, pour l'instant, je reste simple. Et je pense que dans les derniers, je vais mettre un petit peu plus de couleur. Je vais mettre du blanc, je pense, au moins mettre du blanc. Mais voilà, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, ça sera dans la box de mois de juin. Et en bonus, bah, vous aurez un portrait et le cours de dessin de A à Z que je suis en train de finir. Ensuite, il y a quoi d'autre? Normalement, dans la box, il y a aussi un suivi qu'on offre. C'est un suivi sur le forum où chaque exercice ou chaque tutoriel que vous faites, vous avez juste à poster sur le forum et nous je vous répondrai, je te répondrai sur le forum et s'il faut, si tu as besoin, bah, je ferai une petite vidéo pour t'aider ou si tu bloques, etc. etc. Ensuite, il y a aussi la zone bonus qui sera préparée, qui sera bientôt disponible. Il y aura des photos de référence et aussi un mannequin 3D qui pourra t'aider à faire des poses d'imagination si tu as besoin. Si tu es motivé, il y a aussi les exercices du lundi, si tu es seulement pour les motiver. Qu'on a fait ça, c'est voilà, donner des cours, c'est bien, mais si on donne pas les exercices derrière pour progresser, c'est un peu la cata. Et pour découvrir le dessin, je trouve qu'il n'y a pas mieux que faire des exercices, même si c'est très scolaire, mais on est dans une phase de découverte, donc je vais te mettre des sujets qui vont te servir pour le tutoriel du vendredi soir. Vendredi soir, tu reçois le tutoriel. Normalement, tout est expliqué plus en détail dans notre présentation. Le lien est en description. Mais voilà, tu verras que apprendre à dessiner, c'est bien, mais quand tu as des exercices en face de toi, tu apprendras mieux. Et voilà, tout en t'amusant, bien sûr. Et c'est des exercices courts. Et donc, tu as toute la semaine pour les faire. C'est juste 20 minutes à bloquer dans la semaine. Et puis voilà. Et normalement, il y a aussi quelques membres déjà, elles progressent super bien et c'est super cool d'échanger avec les nouveaux abonnés. C'est un tout nouveau projet. Ensuite, la question d'urgence, c'est que je prépare la box moi-même et mon équipe chez moi. Donc, tu auras à partir du 15, dans 5 jours, attention, dans 5 jours, tu pourras plus avoir la box de juin si tu veux si tu veux faire du portrait, et c'est encore le moment. Comme ça, tu commandes tout de suite. Et comme ça, à partir du 27, tu recevras ta box et tu pourras commencer à préparer. Mais normalement, juste en t'abonnant, tu auras accès à la zone membre pour commencer déjà à t'exercer et à bientôt, dans quelques jours, à recevoir dans la zone membre, apprendre le dessin à A à Z. Comme ça, tu pourras te préparer pour juin à faire du portrait en couleur. Donc, je te rappelle que le lien de la box HitArt est en description et je te souhaite une excellente journée. Salut!